Salut les pêcheurs, c'est Flowfish Cotentin. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo montage surfcasting. Donc je vais vous faire un bas de ligne 3 en pile avec perles flottantes. Donc voilà. Les conditions météo sont pas terribles, donc c'est pour ça que je vais vous faire un petit tuto montage en espérant pouvoir sortir dans la semaine. Pour tous ceux qui me suivent sur le groupe Facebook, donc vous l'avez déjà vu, vous êtes déjà au courant. Donc maintenant je suis en partenariat avec le comptoir de la mer de Cherbourg. Donc je tiens à les remercier, un grand merci à eux de me faire confiance et puis d'en rentrer à l'aventure Flowfish. Donc je suis très fier de tout ça, donc voilà. Et aussi un grand merci à la presse de la Manche pour avoir fait un article sur la chaîne aussi. Donc encore un grand merci aussi à eux. Et puis un grand merci à vous, les abonnés, et puis les membres du groupe Flowfish Cotentin, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Donc je tiens à vous dire un grand merci à vous, car c'est grâce à vous que la chaîne et puis le groupe grandit, et puis que la famille Flowfish s'élargit. Donc voilà. Donc petit montage surfcasting 3 en pile que je vais vous faire tout à l'heure. Donc je vais vous expliquer comment faire ça, et puis je vais vous montrer les accessoires et le matériel nécessaire pour fabriquer ce montage. Donc voilà. Donc je vous refais ça tout de suite en vidéo. Voilà. Pour réaliser le montage surfcasting 3 en pile avec perles flottantes, vous allez avoir besoin de fluorocarbone. Moi j'utilise les hameçons déjà montés comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'utilise des perles comme ça pour les empiles. Donc c'est une perle qui est percée pour le corps de ligne et qui est percée pour mettre la ligne pour les empiles. Donc voilà, j'utilise ça. Pour les perles flottantes, j'utilise celle-ci. Donc elles sont violet et beige à moitié, donc elles sont très bien. Je vais utiliser aussi des accroches plombs. Vous savez que la petite gaine, c'est plus rapide pour attacher les plombs. On peut changer rapidement. Voilà, c'est très bien. Je vais utiliser aussi des stop float. Donc j'en ai plusieurs sortes. Donc pour caler la perle. Donc là ils sont noirs. J'en ai des transparents et j'en ai aussi des oranges comme ceci. Voilà, je vais en avoir d'autres sortes, mais bon, c'est pas très grave. Vous allez avoir besoin aussi des petites mousses comme ça là pour mettre votre bas de ligne une fois qu'il sera monté. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à réaliser le montage que je vais vous faire tout de suite dans la vidéo. Voilà, merci. Donc pour le montage, je vais utiliser, c'est une planche que j'ai fabriquée moi-même. Donc j'ai pris une planche assez longue comme ça. J'ai mis des petites mousses que j'ai coupées pour pouvoir caler le fil. Donc voilà. Donc pour réaliser le montage, donc vous prenez une bonne longueur de fluoro. Je dirais, vous prenez 2 mètres, 2 bons mètres. Un peu plus, c'est pas grave. Hop. Donc pour le haut du montage, vous faites une boucle. Donc je fais une boucle, je repasse le petit bout dans la boucle et je fais un nœud. Voilà. Donc ça fait une boucle comme ça. Voilà. Donc de la boucle, votre première empile, vous la mettez, après c'est selon votre choix, hein. Donc moi je vais compter à peu près 30 cm et je vais faire un nœud. Hop. Je vais faire un nœud, je passe 2 fois, ce qui va retenir le stop float. Voilà, donc vous faites un nœud. Voilà. Toc. Donc vous avez votre bout de ligne. Hop, le petit nœud d'arrêt pour le premier stop float. Donc finalement, je vais prendre les noirs, hein, parce que j'en ai une tonne, donc je vais passer cela. Hein. Hop. Donc pour les stop float, c'est simple. Vous prenez, hop, vous avez les petites boucles, vous passez dedans, vous repliez. Hop, et vous faites glisser votre stop float sur le bas de ligne. Hop. Et vous faites glisser jusqu'au nœud d'arrêt. Voilà, le nœud d'arrêt est là, avec la petite perle.
Ça se focalise pas très bien, mais voilà. Après, je prends la perle transparente pour le bas de ligne, pour les empiles. C'est des petites perles comme ça. On dirait un tic-tac. Vous passez pareil. Vous passez le fil dans le trou. Si je vois rien. Voilà. Puis vous faites glisser. Hop. Hop. Donc ça vous fait ça. Hop. On va refaire pareil. On va remettre un autre stop float en dessous. Hop. C'est comme tout à l'heure. On passe dans la boucle. Ça fait une petite boucle comme ça. Stop float. Hop. On tire. On fait coulisser. Hop. Voilà. Et on emmène le stop float juste en dessous de la perle. Donc on peut laisser un petit écart hein, pour que la perle bouge entre les deux stop float. Et on fait un nœud d'arrêt. Hop. Comme ça, donc boucle. Vous repassez une fois. Deux fois. Voilà. Faites un petit nœud. Hop. Voilà. Comme ça, vous mettez ça comme ça. Si ça bouge, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Donc, ce qui vous fait ça. Donc avec le stop float, voilà, ça empêche la perle de trop bouger. Voilà. Donc on va refaire ça encore deux fois sur le corps de ligne. Voilà. Pour pouvoir mettre nos trois empiles. Donc je vous montre comme ça, hein, et puis je vous fais pour un, et puis après on répète trois fois la chose. C'est pas compliqué. Hop, donc je cale mon bas de ligne. Voilà. Donc là, je vais prendre mon hameçon monté. Je le fous sur la petite pochette. Voilà. Donc, check. Après, c'est selon les choix. Vous pouvez faire des empiles. Là, ça va faire une empile pas très longue, donc il y a quoi, une trentaine de centimètres. Avec l'hameçon monté comme ça. Donc moi, il y a une boucle au bout, donc je vais la couper. Je vais faire passer ma perle flottante dessus. Mais après, vous pouvez faire des empiles beaucoup plus longues. Vous pouvez faire des empiles de 60, des empiles de 90, 1 mètre, c'est comme vous voulez. Après, c'est selon vos préférences. Moi, je préfère faire des empiles pas trop longues. Donc, voilà, donc, je coupe la boucle. Je prends la perle flottante. Bah, après, je dis perle flottante, mais après, il y en a qui vont peut-être dire que c'est des petits flotteurs hein, directement. Moi, je dis perle flottante. C'est peut-être pas le terme exact, mais voilà. Donc je prends, comme avec les stop float, vous prenez votre ligne, vous avez des petites boucles en haut là, vous passez le fil dans la boucle, on fait coulisser. Voilà. Donc vous faites coulisser jusque à l'hameçon. Donc généralement, moi je laisse ça à peu près. Hein. Après, selon l'appât que vous avez, vous pouvez la faire glisser. Hein. Plus haut, plus bas. Si vous pêchez avec des verres assez longs, vous pouvez la remonter. Si vous pêchez avec des coques ou des plus petits appâts, voilà, vous réglez en fonction. Après, vous reprenez votre bout d'empile. Hop. Vous avez un trou dans la perle. Vous passez hop, comme ceci. Voilà. Et après, vous faites un nœud. Donc ça va être faut faire un nœud assez gros, hein, parce que c'est le nœud qui va buter contre la perle pour éviter que ça lâche. Donc faut y aller, hein. Faut faire un bon nœud bien serré.
et assez gros pour bien stopper le départ quand il va y avoir le poisson dessus. On humidifie toujours. Voilà, donc là, hop, donc j'ai fait plusieurs nœuds. J'en refais un ou deux par-dessus, comme ça, on est tranquille. Hop, on serre bien. Tac. Voilà, ça vous avez un gros nœud. Tac. On coupe l'excédent. Voilà, donc ce qui vous fait ça. Vous avez la perle, les stop flottes et votre empile avec la perle flottante. Donc on va refaire 3 fois ça, bah 3 fois, encore 2 fois pour avoir nos 3 empiles. Voilà. Donc je continue à les faire et puis je vous montre le bas de ligne une fois qu'il sera terminé. Parce que après je vais pas vous remettre deux fois le procédé, comme ça on va couper, la vidéo va être plus courte. Voilà, je vous continue le montage et je vous remets ça. Donc j'ai fini de monter les empiles sur le bas de ligne, donc ce qui nous donne, on part de la boucle, reliée à la canne, donc hop, donc les deux petits stop flottes, le nœud d'arrêt et la perle pour attacher l'empile, donc voilà votre empile, avec la perle flottante, donc une fois, 2 fois, et 3 fois, donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc une fois que le montage est fait, on va mettre l'accroche-plomb. Donc pour l'accroche-plomb, c'est pareil, c'est très simple. Donc vous avez un petit bout de gaine plastique dessus, là, comme ça, avec la petite agrafe. Comme ça, donc vous passez votre plomb là, et là, c'est pour attacher. Vous avez la petite boucle. Je sais pas si ça se focalise bien. Voilà. Donc vous passez votre corde-ligne dans la petite gaine d'abord. Hop. Je crois qu'il va falloir que je m'achète des lunettes, moi, parce que je commence à bigloucher. Hop là, voilà. Vous passez votre corde-ligne. Alors, faut que le plomb soit pas trop loin non plus. Donc vous avez la dernière empile. On va dire à 30, 40, on va dire allez, 40 cm. 40 cm en dessous de la dernière empile. Donc vous faites un nœud, hop. Vous tournez. Prenez les deux bouts de corde, les deux bouts de ligne. Vous tournez, tournez, tournez. Je me rappelle plus du nom de ce nœud-là, mais... Hop. Et une fois, vous avez bien tourné plusieurs fois, vous reprenez le bout, hop, et vous repassez dans la boucle qui a été formée en tournoyant. Tac. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Donc on serre bien. Donc ça vous fait un nœud au bout comme ça. Vous coupez l'excédent. Voilà. Et après, vous reprenez la petite gaine qui va venir protéger votre nœud et sceller. Donc une fois que vous mettez votre plomb, je sais pas si c'est pour les plombs de bonne taille, mais... J'ai des plombs, un plomb comme ça, là je vous montre. Hop, prenez votre plomb, vous le mettez dans l'embout, comme ça, vous descendez la gaine. Pas que ça aille bien dessus quand même, parce que... Hop. Voilà. Et vous bloquez comme ça. Comme ça, c'est nickel. Donc je refais le tour du montage. Donc première empile, bah, le nœud pour le
pour attacher à la ligne de la canne, moulinet, tac. Premier empile, deuxième empile, troisième empile, et le plomb juste après. Voilà, donc montage 3 empiles avec votre perle flottante. Donc voilà, donc pas très compliqué à réaliser, il faut les bons matériaux. Et puis voilà. Donc une fois que le montage est terminé, donc vous l'installez sur la petite mousse. Donc là c'est des grandes, hein. Vous avez des plus petites, hein. Vous avez des comme ça. Mais après moi j'aime bien mettre sur des grandes comme ça. Donc, vous mettez votre batte-ligne dessus. Hop. On arrive sur la première empile. Hop. Je redécale. Je passe à côté. Tac. J'ai pas enlevé le plomb. J'aurais dû. Tac. Ça s'en mêle. Voilà. Tac. Troisième empile. Tac. Et je vais virer le plomb parce qu'il me m'enquiquine. Hop. Voilà. Donc les agrafes là pour les plombs là, j'utilisais pas ça avant. J'avais vu ça sur une vidéo de pêche de je sais plus quel pêcheur d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça super, donc j'en ai acheté. Et j'en suis très content. Voilà. Donc on range le montage sur la petite mousse. Ok. Donc voilà. Donc ce genre de montage 3 empiles, c'est avec ça que je pêche régulièrement. Donc là je vous le fais parce que j'ai un peu de temps et puis il fait pas beau, donc j'ai pas le temps d'aller pêcher. Donc je vous ai fait le petit tuto montage pour ce genre de montage. Donc généralement je m'emmerde pas, hein, je les achète déjà tout préfet. J'en fabrique pas mal, hein, mais généralement j'en achète des déjà montés. Donc si vous pouvez les faire vous-même, vous faites des voilà. Ceux qui ont le temps, c'est super. Voilà. Donc la petite vidéo est terminée. Donc j'espère, comme je vous ai dit en début de la vidéo, pouvoir faire une sortie pêche cette semaine, donc sur mon Surfcasting. Pour l'encorné, j'ai fait 5 sorties, j'ai fait 5 bredouilles, donc j'espère pouvoir ouvrir le compteur des encornés très bientôt. J'ai eu qu'un suivi, donc c'est un petit peu compliqué. Et faut pas baisser les bras, bien sûr. Donc Surfcasting, il y a les grosses marées en plus. Donc mercredi, il y a une grosse marée. Donc je vais sûrement aller aux Ormeaux ou à la Saint-Jacques. Je vais voir. J'en ferai une vidéo là-dessus de toute façon. Donc voilà. Donc si je fais des sorties pêche, je vous les remets en vidéo dans la semaine. Donc je tiens encore à remercier une nouvelle fois le comptoir de la mer à Cherbourg pour le partenariat et puis pour leur confiance en la chaîne et puis en moi bien sûr. Et la presse de la Manche encore une fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force à la chaîne et puis pour grandir encore la famille Flowfish & Cotentin. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à mettre un petit like parce que ça donne de la force pour continuer et puis au moins on voit qu'on fait pas ça pour rien. Voilà. Donc, je vous dis bonne journée à tous et puis je vais faire le montage de la vidéo et puis je vous mets ça en ligne. Donc voilà. Allez, salut les pêcheurs! Et vive la pêche!